la nouvelle alliance et ses promesses d'amour. Amen. Je demandais à Dieu si on pouvait terminer cette année avec un séminaire portant sur l'alliance. Et Dieu a prévu autre chose. Et je vais profiter à ramener l'Église à l'alliance. En fait, tout ce qu'on peut posséder, ce que nous attendons, ce que nous voulons, c'est dans l'alliance. Et quand on est hors de l'alliance, il y a de fortes chances qu'on vit de palabre en palabre. Il y a une différence entre les palabres que le diable crée parce qu'il est seulement jaloux et les palabres que nous vivons parce qu'on est sorti de la sphère, du sillon, pour ne pas dire la reine de Dieu. L'atmosphère spirituelle dans laquelle la puissance de Dieu agit librement. La nouvelle alliance et ses promesses dans nos vies. Quand on dit nouvelle, c'est qu'il y a ancien. Quand on dit nouveau, c'est qu'il y a un vieillerie qui est l'opposé. La nouvelle alliance. Et ses promesses dans nos vies. En d'autres termes, comment les promesses de Dieu dans la nouvelle alliance se matérialisent dans nos vies. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens. Le chapitre 11. Et nous commençons la lecture à partir du verset 20. Juste pour la bonne compréhension. Le verset qui nous intéresse, le verset 25. Il est écrit, nous sommes au verset 20. Lors donc vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas de raison pour y manger et boire? Méprisez-vous l'Église de Dieu. Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Que vous dirai-je? Vous louerez. En cela, je ne vous loue point. Verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Le verset 25, qui nous concerne ce matin. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Je vais ici marquer le début d'une nouvelle alliance. Quand on dit nouveauté, c'est qu'il y a vieillerie, il y a ancienneté. Et l'apôtre Paul rendait ce témoignage à l'église à Corinthe, une ville de la Grèce antique. Et il a évoqué la notion de nouvelle alliance. Alors, pour les Juifs, lorsqu'on parle de nouvelle alliance, ils comprennent trop bien. Parce que leur affaire d'alliance était visible. Dans l'ancienne alliance, on voyait les gens
aller au temple et tout. Comme ça que l'alliance là fonctionnait. Et une fois par an, on apportait un sacrifice qu'on devait immoler, soi-disant enlever le péché, mais c'était juste pour couvrir le péché et apaiser la colère de l'Éternel. À cause des offenses. Je précise aussi que dans la catégorie des offenses là, il y en avait plusieurs. Déjà, quand on parle de péché, il y a plusieurs types de péchés. Il y a les péchés qui sont dans la catégorie des transgressions, il y a les offenses, il y a les omissions. Ce n'est pas ça l'objet de la parole d'aujourd'hui, mais je le dis pour qu'au moins les gens se retrouvent. Et donc, après avoir immolé l'animal, d'abord il y avait trop de protocoles. Dans le protocole, le sacrificateur qui devait immoler l'animal et prendre seulement du sang, aller verser sur le propitiatoire qui servait à couvrir la loi. On a appelé chez ce que vous avez reçu les tablettes, qui n'étaient d'autres que la symbolique de la présence de Dieu que nous connaissons. Eux, ils le vivaient de manière directe. C'était pratique. Le sacrificateur lui-même devait se sanctifier par mesure de sécurité. Il offrait d'abord un sacrifice pour lui-même, avant d'offrir le sacrifice pour celui qui devait être sanctifié et purifié. Tout de protocole. Mais les enfants d'Israël le faisaient. C'était leur ancienne alliance. Alliance basée sur le sang des animaux, dont l'objectif était de couvrir le péché et apaiser la colère de Dieu. Et Dieu a vu que cette alliance-là présentait les failles. Pourquoi? Parce que, au-delà du fait qu'on couvre le péché, mais la conscience de l'être humain rendait témoignage de ce qu'on a fait. Vous et moi, nous savons que c'est la vérité. Quand on vit le phénomène de la culpabilité, c'est ça. Hein? Dans ta conscience, tu te souviens, et puis le diable est là pour venir chagriner. Dieu a trouvé une technique, la technique qui a marché et qui a fonctionné depuis le siècle. Un conseil assiégé. Et dans le conseil céleste, Jésus-Christ a dit au Père, laisse Père, moi je vais descendre. Je vais descendre sur la terre. Je vais aller régler le problème. Nous connaissons la suite. Il y a même les films qu'on a déjà adaptés, Jésus de Nazareth. Nous savons que Jésus est mort à la croix. Son sang a coulé. On l'a cloué sur le croix. Nous chantons même dans les cantiques. N'est-ce pas? C'est là où la nouvelle alliance va commencer. C'est ce qui amène Paul, rendant le témoignage. J'ai appris du Seigneur. Il a appris, comme toi et moi aussi, nous avons appris que Jésus est mort à la croix, que son sang a coulé pour nous racheter. Nous avons appris que le sang de Jésus a coulé pour nous sanctifier, pour nous purifier. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Maintenant, on va ramener la nouvelle alliance, parce que le secret est dans la nouveauté. C'est que j'étais en train de paraphraser, ça c'est les enfants d'Israël. Je les jure. Maintenant, pour nous, il s'agit de nous. Pourquoi l'alliance dans laquelle nous sommes aujourd'hui, en Christ, est-elle nouvelle? Nouveauté sur la base de quoi? Alors, si on regarde bien, chacun sort d'une famille. Moi, particulièrement dans ma famille, mes parents ne connaissaient pas Dieu. Mais il y avait les dieux qu'eux servent. L'un de Dieu, c'est la tradition. On est en Afrique ici. Je ne vois pas le blanc parmi nous. Nous comprenons bien le jeu des alliances. Et dans cette tradition, c'est la transmission de génération en génération. C'est que le grand-père a fait. Il montre au père, à son fils, qui va monter à son fils, qui à son tour va monter à son fils. Et quand vous regardez là-dedans, il y a les alliances qui ont été bâties. Alliance bâtie avec les dieux étrangers, que je vais citer ici pour que nous comprenions pourquoi on parle de nouvelle alliance pour nous. Qu'est-ce qui nous concerne dans la nouvelle alliance? Il s'agit de quoi exactement? Il y a des familles où il y a alliance avec le nouvel. C'est un culte chez nous. Le boutique,
c'est un culte chez nous. Le Montbouille, c'est un culte chez nous. Vous savez que c'est la vérité. Amen. Il y a l'Ondjembe, c'est un culte chez nous. Il y a Ikoku, c'est les cultes de chez nous. Mais ce n'est pas tout. Les autres parents sont seulement partis, ceux-là qu'on appelle les Nganga. On pense qu'on va trouver la solution. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on a multiplié le problème. On est parti avec un problème. Le Nganga ajoute un autre problème. Et au lieu d'avoir un, tu auras maintenant deux. On va donner les détails. Il est arrivé qu'on écoute. Merci, Saint-Esprit. Les témoignages où? Comment les Nganga procèdent pour soigner, entre parenthèses. Il y en a d'autres à qui on dit il faut amener le coq, il faut amener la poule, il faut amener le mouton ou le cabri. Et puis on va immoler. Mais si vous regardez bien, ce n'est pas la même chose que les Israélites le faisaient. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce qu'à ce niveau on se comprend? Amen. Et quand on veut guérir quelqu'un, on veut délivrer, on prend le mouton, on l'égorge. Ça signifie on livre la vie du mouton à la place de la personne qu'on veut sauver. Et si c'est une maladie liée à un démon, le démon récupère la vie du mouton, soi-disant libère la vie de celui qu'on est parti traiter. Seulement, ce que les gens ne savent pas, c'est que quand le démon est entré dans le corps de quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un d'autre à enlever en dehors de Jésus-Christ. Si ce n'est pas Jésus-Christ, le démon n'est pas parti. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment il procède? Pendant le temps qu'on fait le rituel, on invoque un démon plus fort que celui qui est dans l'esprit de la personne ou dans le corps de la personne. Le démon le plus fort arrive et maîtrise le petit démon qui était déjà là. Ce qui explique que pendant le temps, il y aura 1 an, 2 ans, la personne ne va plus souffrir de la même situation. Quand le diable voudra bien encore manger, il libère l'esprit qu'on avait attrapé. Et vous allez entendre, moi quand j'ai souffert, c'est le Nganga là qui m'avait soigné. Il n'avait jamais soigné, même pas une seule fois. Il n'y avait jamais eu guérison. Il y a eu seulement invoqué le démon le plus fort pour maîtriser le plus faible qui était en toi pendant un temps. Et quand le temps là a expiré, la maladie revient, la situation de malheur revient, les échecs reviennent. Alors, par conséquent, on repart encore chez le Nganga, allez encore bâtir un autre terre. On tue encore un autre, mouton ou cabri ou coq. Et puis on prend un deuxième démon plus violent qui descend pour un temps. Si vous vous rendez compte, on sort de là, ce n'est plus un seul élément, il y en a plusieurs. Ça explique en partie pourquoi les gens qui sortent des milieux où il y a eu les danses initiatiques, quand ils arrivent en Jésus-Christ, leurs combats sont plus forts que les autres. Vous pouvez venir. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Voilà les anciennes alliances. Dans nos traditions, il y a aussi les autres choses par lesquelles les gens tissent alliance avec le diable. Les fétiches, les bains pour laver le corps, tout ça là c'est des rituels. Derrière un bain se cache un élément. On va ajouter un autre élément. Comment les Nganga font pour traiter, même quand ils donnent les écorces? On ne se lève pas un bon matin pour aller prendre les écorces, non. On se lève pour parler à l'âme. Ils font les invocations. Ils font les incantations. Ils parlent à l'âme. Et vous verrez que le plus souvent, c'est le soir qu'on est parti parler. Le lendemain matin, on s'en va maintenant prendre les écorces. Et la personne qui invoque les esprits attend que les esprits acceptent ou pas. Les autres font le signe. La manière dont les corps se tombent, on sait que là, les génies ont accepté ou pas. Certaines personnes traitent les alliances avec
les esprits des sots. Si? Il y en a. Ce que nous appelons communément les maris des murs, les femmes des murs, c'est l'œuvre des esprits des sots. C'est leur travail. Vous voyez tout ça là qui existait dans nos vies. Pour certains, ce sont les anciennes alliances. C'est quelqu'un qui se retrouve à ce niveau. Tout ça là, ce sont les anciennes alliances. Et maintenant, nous parlons aujourd'hui de la nouvelle alliance. Quelle est la nouvelle alliance? C'est alliance basée, alliance avec Dieu basée sur le sang de Jésus. C'est ça la nouvelle alliance. La nouvelle alliance est une alliance, une amitié contractée avec Dieu. Amitié qui est basée sur le sang de Jésus. C'est ça la nouveauté. Pour que cette alliance fonctionne, il faut le sang de Jésus. Non, ça peut être la bonne nouvelle ce matin. Le contrat bail du diable, comme je priais avec les membres de l'intercession le matin, le contrat bail, nous connaissons ce que c'est un contrat bail, n'est-ce pas? Quand on loue une maison, on signe un papier appelé le contrat bail. L'autorisation de louer. Le contrat bail que le diable avait dans nos vies, dans nos familles, a expiré le jour que nous avons dit Jésus, je t'accepte dans ma vie comme sauveur et Seigneur personnel. Est-ce que quelqu'un peut dire amen et bien? Le contrat là est fini ce jour. Satan n'a plus rien à reprendre. Alléluia. La preuve, c'est que ceux-là qui allaient vers les gangas, n'y vont plus. Ceux qui dansaient les milongi, je ne sais plus trop, ne dansent plus. Pourquoi? Parce que Jésus est venu mettre un terme et t'a amené dans une nouvelle vie. Au lieu de l'envoûtement et la mort, Dieu t'amène là où il y a la vie. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alors, nous avons au texte que nous avons. La nouvelle alliance, basée sur le sang de Jésus-Christ. Voilà encore un autre secret. Et puis on va entrer dans les bénédictions. Qu'est-ce qu'on gagne là-dedans? Hey! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à gagner? Moi, je suis opportuniste au premier degré. Quand j'arrive devant Dieu, si Dieu n'a pas vidé la poche, moi aussi je me laisse. Amen, amen. Amen. Ce qui est bon avec Dieu, c'est qu'il nous a pourvu. Il est le Créateur. Amen. Mais moi, je fais la terre pour m'en dire. Celle qui consiste à rechercher la bénédiction. Dieu a donné, je viens encore. Vous voyez comment les enfants vous mangent. Tu donnes, il mange, il revient encore. Il donne la main. Tu le coupes encore, il s'en va, il mange, il revient encore. Moi aussi, je fais la même chose. Si je n'ai pas toutes les bénédictions que l'Éternel, lui, il a dit, je ne le laisse pas. Je ne sais pas comment toi tu vis avec ton Père. C'est notre Père à nous tous, chacun à sa part. Mais moi, je ne le laisse pas si ma vie n'est pas comblée. Est-ce que tu peux le faire aussi de cette manière? Attraper Dieu les deux mains. Oh, fais comme Jacob. Homme opportuniste. Oh, je l'ai bien aimé. Non, il est super. Il est stratégique. D'abord, avec les techniques pour être riche, il connaît. Un ingénieur en technique. Mais le jour, lui, se retrouve. Jacob et l'ange face à face. Il dit, je ne te laisse pas. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Et cette année ne va pas passer au nom de Jésus sans que ce pouvoir. Oh. Est-ce qu'il y a des gens qui sont avec moi? Donc vous me voyez, c'est quand tu as commencé à faire en janvier. Je ne dis pas que c'est petit. C'est grand, c'est beaucoup. Je ne le laisse pas. Il y a encore beaucoup dans sa poche. Il y en a beaucoup dans le sac de Dieu. Il faut qu'il vide le sac. Le 31 décembre doit arriver, que le sac là soit vidé et que ma vie soit comblée. Est-ce que quelqu'un peut dire la même? Est-ce que notre position bien aimée?
Et je vais vous dire pourquoi. Quand on est dans l'alliance avec Dieu, la nouvelle alliance, alliance, c'est l'amitié. Ce n'est pas l'amitié avec n'importe qui, toi et moi aujourd'hui. Si on tisse l'amitié avec le chef de l'État, tu es sûr que ta situation ne va pas changer. Si tu étais à pied, la voiture est assurée. Si tu étais locataire, tu auras déjà une maison. Ou encore tu auras de l'argent pour construire ta maison. Si tu étais dans le chômage, le travail est assuré. Est-ce qu'on peut dire amen, bien? Alliance, l'amitié, là, on l'a avec celui qui a créé le ciel et la terre. Amen. Sachez l'alliance avec nous. La base, ce n'est pas le sang des animaux. La base, c'est le sang de Jésus-Christ. Quel est l'avantage du sang de Jésus? Jésus-Christ lui-même, il est Dieu. Il s'agit du sang de Dieu. Un sang qui est pur. Un sang qui est saint. Il n'y a pas de péché. Un sang qui est puissant. Lorsqu'on prononce le sang de Jésus, là où il y a les démons, ils ne font que le geste le plus simple. Ils sortent. Un sang qui sécurise. Un sang qui protège. Tu veux être en paix, tu es dans une vie de sainteté, de pureté. Tu entres dans ta maison, tu déclares le sang de Jésus. Les démons ne peuvent pas entrer. Si et seulement si toi-même tu prends le corps, Seigneur, aujourd'hui je dors, je me plonge dans le sang de Jésus-Christ. Aucun sorcier ne te verra. Le sang de Jésus préserve. Dans le sang de Jésus, il y a la vie. Quand le sang de l'homme tombe, coule sur la terre, ce sang, là tu m'écris vengeance aux yeux de Dieu. Mais le sang de Jésus crie le salut. Il y a libération. C'est quelqu'un dit. Nouvelle alliance est basée sur le sang de Jésus-Christ. C'est le sang qui vient ôter, enlever. Si je conjure le verbe ôter avec ce panier, j'ai ôté le panier, c'est que j'ai enlevé. Est-ce qu'on peut encore voir le panier? Non. Bien aimé, le sang de Jésus, quand il descend dans ta vie, il enlève le péché, il enlève la culpabilité, il nettoie ta conscience, il nettoie ton esprit. Et c'est quelqu'un avec moi ce matin. Si le sang de Jésus a nettoyé ta conscience, ton esprit, le diable ne peut plus rien. Voilà l'avantage de la nouvelle alliance. Et quand on est dans l'alliance avec Dieu, amitié signifie c'est qu'il y a l'autre, il y a la probabilité qu'il me donne. Nous le faisons dans le quartier. J'ai préparé, j'ai mon ami qui est à côté. Logiquement, je vais donner une assiette de nourriture. Mais avec Dieu aussi, quand nous sommes dans l'alliance avec lui, c'est qui est à Dieu et à nous. Ça vous revient de Dieu. C'est ça le principe de l'alliance. C'est qui est à Dieu et à nous. Est-ce qu'on peut dire la main bien? Ce qui est à nous est aussi à Dieu. Partenariat gagnant-gagnant. Mais quand on est dans cette alliance, on est à l'abri du danger. Pourquoi? Parce que pour tisser l'alliance, il y a des raisons. Je vais donner quelques-unes. L'une des raisons que les gens tissent l'alliance, c'est parce qu'on veut vivre en harmonie. L'autre raison, c'est le besoin de sécurité. Alliance entre le Gabon et la France, ça signifie le jour qu'un autre pays va attaquer le Gabon, la France viendra intervenir. Relation bilatérale, ça signifie le jour que le Gabon sera en difficulté et qu'il y a un projet que le Gabon n'a pas l'argent, la France viendra donner de l'aide. Est-ce que c'est pas ce qui se passe sur le plan politique? Sur le plan spirituel aussi, c'est la même réalité. Quand on est dans l'alliance avec Dieu, on vit en sécurité. Et on a fait au Dieu créateur. Ce qui te manque à cause de l'alliance, Dieu viendra créer en toi. Il te manque quoi? La bonne santé, Dieu va venir créer dans ton corps. Il va m'enlever la main. Amen.
Il te manque quoi le travail? Dieu va venir créer le travail dans ta vie. Il va enlever le chômage. Est-ce qu'on peut dire amen bien? C'est possible pour le vivre. Il nous faut être dans l'alliance. Est-ce qu'à ce niveau c'est clair? Je vais lire le Seigneur. Donc, nouvelle alliance. Alliance qui vient supprimer les anciennes alliances. Alors maintenant, on va la faire. On va entrer dans les détails. On va prendre le livre de Hébreux. On a un partenaire d'alliance, c'est Jésus. Et quand on est dans l'alliance avec Dieu, basé sur le sang de Jésus-Christ, nous entrons dans la dimension où Dieu nous reconnaît comme étant ses fils et ses filles. Nous entrons dans la famille royale. Et dans la famille royale, les mêmes privilèges que le roi a, le fils aussi tire profit. La Bible va jusqu'à dire que nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. C'est que Dieu a donné à son fils Jésus, nous avons une part là-dedans. Oh, donc nous partageons l'héritage avec Jésus. Et on va comprendre quel type d'héritage. La nouvelle alliance et ses promesses en nos vies. Comment les promesses de la nouvelle alliance se matérialisent? Hébreux chapitre 9. On va lire le verset 18 au verset 23. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Inauguration. Bon, inauguration du pont, c'est que c'est le premier jour qu'on ouvre, que le pont fonctionne. Inauguration d'un bâtiment, d'un hôpital, d'une école, c'est le premier jour qu'on vient livrer le bâtiment. Et le premier jour que l'ancienne alliance a été livrée, ça a commencé par le sang. La nouvelle alliance aussi a commencé par le sang, mais cette fois-ci, le sang de Jésus. À quel moment nous entrons dans l'alliance avec Dieu? C'est le jour que nous acceptons Jésus dans nos vies, comme Sauveur et Seigneur personnel. Alléluia. Amen. Verset 19. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le verset maintenant 23. Il était donc nécessaire, plus que les images, les choses qui sont dans les cieux devraient être purifiées, de cette manière que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que celui-là. On va ajouter au verset 24 jusqu'au verset 25. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel, même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Verset 27. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur, entre chaque année dans le sanctuaire avec le sang du sang étranger. C'est ce que je suis en train de paraphraser. L'apôtre Paul expliquait aux Hébreux, rappelait aux Hébreux ce qui se passait. Donc avant, pour qu'on purifie, c'est le pauvre sacrificateur. D'abord, il doit se purifier, je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, on prend maintenant
L'animal qu'on tue, c'est pour la purification de la personne qu'on veut laver des péchés. Mais ça se faisait plusieurs fois. Or, dans le cas de Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus est un sacrifice éternel. Il est mort une seule fois pour toujours. Et il est ressuscité pour vivre avec nous, et cela chaque jour. La petite nuance ici, c'est que quand Jésus revient de la mort à la vie, il ne prend plus le corps matériel. Il vit en nous en esprit. Est-ce que ça va? Amen. Mais il est toujours là. Est-ce que quelqu'un croit que le Seigneur Jésus est là sur la terre? Est-ce que quelqu'un croit qu'il agit dans sa vie? Amen. C'est une seule fois. Il a donné son sang une seule fois pour toutes. Pourquoi? Quelle est la première promesse? Quel est le premier privilège? Une promesse, c'est ce qu'on attend recevoir. Et donc, en d'autres termes, nous sommes en train de dire, qu'est-ce qu'on attend recevoir de la nouvelle alliance? Premier acte, le pardon de nos péchés. Qu'est-ce qu'on attend recevoir? Le pardon de nos péchés. Si tu étais braqueur, si tu étais voleur, si tu étais prostituée, si tu étais même sorcier, et si et seulement si tu te répands, Dieu te pardonne. L'alliance apporte le pardon. Voilà le premier privilège. Et ce pardon nous amène à la réconciliation avec Dieu. Quand Dieu te pardonne, c'est qu'il n'y a plus la bagarre entre Dieu et toi. Il n'y a plus l'inimitié entre Dieu et toi. Puisqu'il t'a pardonné, Dieu t'accueille dans sa maison, dans sa famille. La deuxième chose qui va suivre, Dieu te justifie. La nouvelle alliance apporte la justification. Romains chapitre 8. Si Dieu t'a accepté, si Dieu t'a pardonné, et c'est une évidence que Dieu pardonne, que les gens qui se culpabilisaient sachent que tes péchés que tu avais faits, quel que soit ce que tu as fait de mauvais, si tu t'es repenti, Dieu t'a pardonné. Que les êtres humains viennent te rappeler, n'est-ce pas, c'était toi, la prostituée, le bandit du quartier. Dis-lui, Jésus m'a pardonné. L'Éternel m'a pardonné. C'est l'un des privilèges bien-aimés. On n'a plus raison de s'abattre. On n'a plus raison de vivre dans la culpabilité. Le sang de Jésus efface le péché dans toutes ses formes. Le sang de Jésus nettoie la conscience. Le sang de Jésus lave l'esprit. Là où tu étais sale devant Dieu, ton esprit est lavé, purifié et sanctifié avec le sang de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Romains chapitre 8. Deuxième privilège. Qu'est-ce qu'on attend de la nouvelle alliance? Qu'est-ce que la nouvelle alliance apporte dans nos vies? On va commencer à lire à partir du verset 28. Je lis la parole de Dieu. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. En petit français. Tout ce que nous vivons contribue, favorise, c'est pour notre bien. Mais le bien seulement de ceux qui aiment Dieu. Alors donc le secret ici pour que l'alliance fonctionne bien, il faut que tu réussisses à aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Aimer Dieu, c'est pratiquer ses commandements. Pendant le temps que tu acceptes les commandements de Dieu, pendant le temps que tu pratiques les commandements de Dieu, Dieu constate que tu l'aimes. Mais dans ce temps que tu aimes Dieu, tout ce qui t'arrive, Dieu va transformer pour que ça soit le bien pour toi. Est-ce qu'on peut dire Amen et bien? Amen. Je vais donner des exemples. À ce niveau, avant qu'on le continue, pour que vous me compreniez bien. Il peut arriver que tu es dans l'alliance avec Dieu et que les ennemis complotent contre toi. Rassure-toi, le complot a été fait pour que Dieu te montre qu'il est dans ta vie.
Est-ce que tu me suis? Non, je vais ajouter les détails. Comment ça devient le bien pour toi? Parce qu'un complot, généralement, c'est qui est mauvais. Parce que les hommes ont comploté. Dieu, qui sait que tu as une alliance avec lui, descendra, agira. Non, Dieu va rabaisser tes ennemis. Amen. Dieu va les dépouiller. Amen. La Bible nous dit, Jésus-Christ a dépouillé les dominations. N'est-ce pas? Amen. Il les a livrés en spectacle. Celui qui se fait ennemi à toi, ce n'est plus ton ennemi. C'est aussi l'ennemi de Dieu. Mais cette fois-ci, ce n'est plus toi qui se lève pour aller combattre. C'est Dieu qui se lève à ta place pour combattre tes ennemis. Bien sûr, toi, que si l'ennemi est sorcier, quand il se lève la nuit, toi, tu ne le vois pas. Mais Dieu va se lever. Et Dieu va le vaincre. Et tu ne verras que la gloire, le succès, la solution. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, bien? Si même quelqu'un aurait prononcé les paroles de malédiction, la parole de Dieu en témoigne. Il y a un exemple dans la Bible. L'affaire de Balaam et Balak. Il fallait mourir les enfants d'Israël. Pendant le temps que Balak attendait la malédiction, Dieu transformait malédiction en bénédiction. Ce qui est sorti de la bouche de Balaam, c'est les paroles de bénédiction exclusives. Alors, on le prend pour venir maudire. Au lieu de maudire, Balaam prononce les paroles de bénédiction. Je t'assure, quand on est dans l'alliance, quand les gens font les imprécations la nuit contre toi, Dieu va transformer toute imprécation en bénédiction dans ta vie. C'est une assurance. C'est souvent ce que nous ratons parce que nous refusons d'aimer. Or, le secret, c'est seulement aimer. Aimer Dieu, c'est la chose la plus simple. Garder les commandements. Dieu a dit quoi tu fais. Est-ce qu'on peut simplifier les choses? Tu gardes les commandements. Dieu a dit quoi tu fais. Pendant le temps que tu fais ce que Dieu te demande de faire. Je dis tout. Tout. Si le diable a posé la maladie sur ton corps, Dieu descendra pour te guérir. La Bible rend témoignage que le malheur atteint souvent le juste. Mais, qu'on peut le dire, amen, bien, et on peut le dire avec conviction. Le malheur atteint souvent le juste. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? L'Éternel l'en délivre toujours. Ce n'est pas qu'il délivre une seule fois. Il délivre toujours. Quand il est dans l'alliance avec toi, le diable vient déposer ses problèmes. L'Éternel descendra pour trouver la solution. Tout ce que le diable fait sera ruiné. Est-ce qu'on peut dire la main bien? Dans l'alliance, nous avons la supériorité. Dans l'alliance, on domine sur nos adversaires. Tu peux aussi garder l'alliance avec Dieu. L'échec devient le succès. Ce n'est pas on a dit, c'est la vérité. On échoue en Christ, c'est quand on n'est pas vrai dans la vie. Quand on ne remplit pas notre part de contrat dans la vie. Voilà, le chrétien a le problème. C'est que le chrétien est sorti de l'alliance. Mais quand il demeure dans l'alliance, même si le diable a envoyé la flèche enflammée, on dit la flèche enflammée, l'Éternel va se lever, va combattre à ta place. J'ai déjà vu les cas où les enfants d'Israël étaient dans le combat. Et je me souviens, c'est le prophète Élisée, si j'ai bonne mémoire, a dit, regardez, vous allez voir. Qu'est-ce que tu as fait? Au lieu que l'armée adverse vienne attaquer l'armée d'Israël, Dieu les a confondus en chemin. Ils se sont entretués entre eux-mêmes. Quand tu es dans l'alliance, les sorciers qui s'assoient, Dieu va les confondre. Ils vont s'entretuer entre eux-mêmes. Les gens qui sont venus peut-être t'envoûter, ils se bagarrent dans ta chambre entre eux-mêmes. Pendant ce temps, tu es endormi. L'alliance, c'est la sécurité. Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Nous avons un secret. La vie plaisir. Mais dans l'alliance, dans l'alliance, on devient les boss. On devient les gens qui dominent et non les dominés.
Dans l'alliance, tu revêts la nature de Dieu. Dans l'alliance, tu revêts la justice de Dieu. Justice signifie l'établissement de la nature de Dieu en toi. En petit français, comme Dieu est, toi aussi tu le seras. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Si tu es comme Dieu, tu peux te lever et dire au nom de Jésus, ma vie change aujourd'hui, ta vie va changer. Tu peux te lever et dire au nom de Jésus, bénédiction, je t'appelle. La bénédiction viendra vers toi parce que tu as le pouvoir de Dieu en toi. Tu as la puissance de Dieu en toi. C'est seulement dans l'alliance. Ce n'est pas ailleurs. C'est dans l'alliance. Je me souviens, j'accompagnais l'une de mes filles à coucher. J'ai toujours fait. Mais le cas de la maman Christiane était là. Elle se souvient bien parce qu'elle et moi, on était partis prier derrière la maternité. La sage-femme m'a appelé pour dire, écoute, là on peut tenter de sauver les deux. Donc la fille et le petit-fils. Dans le cas échéant, on peut sauver une seule personne. Vous comprenez ici là que la mère, elle devait être épargnée. Le petit-fils devait partir. J'ai regardé la sage-femme et je lui ai dit, j'aurai les deux. Quand je sors, je la crois, elle était avec moi. Tu vois, il y avait aussi, maman Hélène était là, je ne sais pas plus. Il y avait Marie-Claude. Elles étaient en train de prier. Moi j'arrive, voilà ma prière. Seigneur, j'ai une alliance avec toi. C'est une alliance de vie et non de mort. Je ne sortirai pas de l'hôpital général avec le corps de ma petite fille entre mes mains. J'ai une alliance avec toi. Et dans tout ce que je sais, c'est qu'après ma prière, dès que je sors, il n'y a qu'un seul Français. Les parents de Laetitia, voilà ma prière aussi. Voilà ma prière. Dès que je termine, je sors. Les parents de Laetitia, Dieu se souvenu de l'alliance. Il ne s'agit pas des blablabla, c'est du réel. On peut vivre cela en live. Tu cries à Dieu. Si tu es dans l'alliance avec lui, c'est que tu recherches cela dans ta vie. Est-ce qu'on peut dire Amen et acclamer bien? Il y a le danger. Tu es vraiment éternel. Si tu l'appelles à l'éternel, Père, j'ai une alliance avec toi. C'est une alliance de sécurité. Que le danger quitte ma maison. Que le danger quitte ma famille. Le danger va partir. Seulement dans la liste. La nouvelle. Alléluia. Amen. Oh, il y a des membres de la famille. Dans notre famille, les gens ne réussissent pas. Dans l'alliance, tu vas réussir. Amen. Et on va comprendre pourquoi. Nous allons poursuivre la lecture. Même ce qu'on a interdit, vous pouvez s'imaginer qu'au Gabon, il y a un changement profond sur nous. Est-ce que quelqu'un comprend comment l'alliance entre de fonctionner? Quand les fils de Dieu au Gabon se sont assis, ils ont levé les mains. C'est la bonne position. Amen. Vous voyez, quand l'enfant lève les mains, c'est que l'enfant sait que lui n'a pas la force. Il lui faut le secours. Amen. Est-ce que ça va? Amen. C'est pour cela, quand nous prions, nous faisons seulement le geste le plus simple. L'air de dire, Père, là où tu vois là, moi je n'ai pas la force. Mais il n'y a que toi. Mon secours vient de toi. Quand les fils ont levé les mains pour dire, là, nous ne pouvons pas arranger. On ne sait même pas comment faire. En 2, 4, 6, Dieu a trouvé la solution. Dieu est le Dieu d'alliance. Amen. Verset 29. Car ceux qu'il a connus l'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ah, c'est Dieu. C'est là que Dieu a connu l'avance. Il a connu quand on existait encore au ciel. On dit, je vais aller au ciel. En fait, le bon français aurait dû dire, on aurait dit, je repars au ciel. Parce qu'avant de naître sur la terre, nous avons existé au ciel. Est-ce que je me fais entendre? C'est la Bible qui le démontre, ce n'est pas moi qui le dis.
nous avons existé au ciel. Mais là-bas, il n'y avait pas de corps matériel. C'est quand Dieu nous envoie sur la terre qu'il nous fait porter le corps matériel. Je dis le bon français, c'est de dire, nous repartons vers le Créateur. Voilà pourquoi quand on dit, quelqu'un meurt, on prend seulement l'enveloppe, la terre, là, on balance. On met dans une tombe. Si le corps n'a pas été traité, vous revenez. C'est déjà pourri. Non, on repart vivre auprès de Dieu avec l'esprit et non avec la chair. La chair nous sert à vivre sur la terre. Si quelqu'un me suit, c'est seulement pour ça. Maintenant, écoute-moi bien. Ceux-là que Dieu a connus depuis le ciel, il les a appelés, il les a fait naître sur la terre. Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connais. Comment quelqu'un qui n'est même pas formé, Dieu le connaissait comment? Avant que tu ne fusses sorti, je t'avais déjà mis à part. Consacré signifie mettre à part. Je t'avais consacré et établi prophète des nations. Est-ce qu'on peut dire la main à la Bible? C'est prophète des nations. Maintenant pour toi, puisqu'on doit ramener le message à ceux qui nous concernent. Ceux-là que Dieu a connus d'avance. Ceux-là que Dieu a connus depuis le ciel. Avant que tu ne sois sur la terre, il les appelle. C'est qu'il explique pourquoi nous sommes là ce matin. Si tu te posais la question, comment tu es venu à l'église, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas quelque chose qu'on se lève le matin que je m'en vais à l'église. C'est un ordre qui est donné depuis le ciel. Dieu touche ton esprit et lui, il t'amène. La Bible est claire. Personne ne vient à Christ si ce n'est le Père qui l'attire. Alors, ceux-là que Dieu a connus d'avance, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Il les appelle. Et ceux-là que Dieu a appelés, il fait comment? On parlait vrai. Amen, amen. Ceux-là qu'il a connus d'avance, il les appelle. Mais ceux-là que Dieu a appelés, qu'il a fait entrer dans sa bergerie, comme étant le Fils, comme étant ses enfants, il les justifie. La Bible va jusqu'à dire, qui accusera? Même le diable ne peut plus t'accuser. Quand Satan veut t'amener, les vieilles choses que tu as fait autrefois, dis-lui, il n'y a donc plus de condamnation. Il n'y a plus d'accusation. C'est dont tu me rappelles. Je l'avais fait quand je ne connaissais pas le Seigneur. Maintenant, je suis une nouvelle personne. Et si quelqu'un peut se défendre, est-ce que quelqu'un peut le proclamer pour savoir compris? N'attends pas que le pasteur vienne le faire pour toi. Non, ce n'est pas une affaire de pasteur. C'est une affaire de l'homme qui décide de vivre. Tout ce que tu as appelé dans sa maison, qui sont faits dans l'alliance avec lui, Dieu les justifie. Alléluia. La condamnation n'est plus possible. Est-ce qu'on peut dire amen, bien? Non, cette semaine, on va prier pour nous-mêmes, on va prier vrai. Dis à celui qui est à côté de toi, tu vas prier vrai. Ça ne serait plus la date dans la prière. Est-ce que ça va? Amen. On va prier sérieusement. Les problèmes que tu sens dans ta vie, qui sont récurrents, tu tentes de trouver la solution. Tu ne trouves pas la solution. Le problème là, on l'appelle une condamnation que le diable t'a infligée. Et à partir d'aujourd'hui, ce que tu dois faire, c'est de dire, il n'y a donc plus de condamnation. L'Éternel m'a justifié à cause du sang de Jésus-Christ. Toi, condamnation, tu n'as plus de place. Tu disparais au nom de Jésus, la condamnation va disparaître. Tu peux le faire pour toi. Tu peux le faire pour toi. Ceux-là que Dieu a connus d'avance, il les a appelés. Ceux-là qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux-là qu'il a justifiés, il fait quoi? Il les a. Si tu sers le Seigneur, qu'il n'y a pas honneur dans ta vie, réclame ce qui te revient de droit. Tous ceux qui servent le Seigneur, Dieu leur accorde l'honneur.
Si tu sers le Seigneur et qu'il n'y a pas honneur dans ta vie et que toi-même tu sais que dans l'alliance il n'y a pas de problème avec Dieu, réclame cela. Tout cela que Dieu a justifié, il les a glorifiés. Nous pouvons prendre des exemples. Quand vous regardez les grands hommes de Dieu, comment ils font? Nous avons, dernièrement, il n'y a pas très longtemps, reçu l'apôtre Dan. Moi, je l'appelle l'apôtre parce qu'il est apôtre. Même si c'est l'onction de l'évangélisation que j'envoie. Il est apôtre. Il a une onction apostolique. Il a quitté la médecine. Là où il faut piquer. Faire la médecine, c'est beaucoup d'années d'études. Donc, c'est l'intellectuel, c'est pas n'importe qui. Il quitte la médecine pour Jésus-Christ. Et je me souviens quand on allait au stade, c'est les motaristes qui l'accompagnaient. Tous ceux-là qui servent le Seigneur, que Dieu a justifié, il est glorifié. Est-ce que ça va? Amen. Si Dieu ramasse un voyou qu'il a connu d'avance, il avait pointé du doigt, il l'amène à l'église, il le lave, il le purifie. Dieu va faire de lui une personne équilibrée. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Amen. Celui qui était dans le braquage devient celui qui travaille. Il vit et travaille noble. Voilà la justification. Une femme qui menait la vie de prostitution, l'Éternel la ramasse même au bord de mer, lave, nettoie. Oh, Dieu va lui donner un foyer équilibré. Beaucoup de prostituées vont être libérées. Ça, c'est la justification. Seulement, la justification, c'est dans l'alliance. On a dit premier privilège. La première promesse de l'alliance, c'est le pardon de nos péchés. Et le pardon nous amène à la réconciliation avec Dieu. Deuxième promesse, pour ne pas dire deuxième privilège, c'est la liberté. Ceux-là que Dieu appelle, il les libère. Il va jusqu'à les justifier. Troisième privilège, la glorification. Il comble leur vie. Il leur donne ce dont ils ont besoin. Il donne honneur. Si vous cherchez dans le dictionnaire la langue française, le mot gloire renvoie à la grandeur, à la renommée. Là où tu étais insignifiant, à cause de ce que le diable faisait dans ta vie, à cause des anciennes alliances, quand Dieu arrive dans ta vie, il change ton histoire. Il ne se contente pas de te libérer des démons qui devaient te détruire. Il t'amène à la domination. Ça peut être sur le plan spirituel. Tu deviens un grand homme de Dieu. Tu deviens une grande femme de Dieu. Mais ça peut être aussi dans la société. Tu occupes un poste où les gens t'acclament. Quand c'est toi qui arrives, le monde t'acclame. Regardons un peu la situation du Gabon. De celui qui était là, en train de porter la mallette, devient celui qu'on porte sans cœur. Dieu nous amène à l'étape au seul qu'on n'a même pas pensé un seul instant. Quand tu entres en alliance avec Dieu, là où tu échoues, le même domaine là où tu échouais, c'est le domaine où Dieu va t'amener de gloire en gloire, de succès en succès. Est-ce qu'on peut dire amen à dire? Pour amener à ce que le ridicule que tu vivais soit changé en temps d'acclamation et de réjouissance. Ça, c'est la nuit. Est-ce que quelqu'un peut décider d'être en alliance avec vous? Est-ce que quelqu'un peut décider d'accepter de vivre l'alliance avec vous? Jésus-Christ est le médiateur. La nouvelle alliance, c'est une alliance qui a les meilleures promesses. Dans les anciennes alliances, parfois on dit, bon, tu fais le fétiche là, la partie de chasse sera bon, c'est tout. Non, quand tu fais le fétiche, ta plantation, il y aura toujours la nourriture. C'est à cause de ça que les gens se confondent. Une partie de chasse.
un champ où Dieu lui a béni la terre. Et toi, tu vas aller signer le contrat avec le diable parce qu'il te faut un régime de banane. Pour le régime de banane. Regardez comment le diable ridiculise les gens. Pour un petit paquet de poissons, c'est à cause du petit paquet de poissons que Satan réduit tout. Et ta vie réduite. Et tes descendants, tes enfants, petits-fils réduits. Mais nous sommes en Christ. Mais quand on entre en Christ, comme ça parle du diable est terminé. Si et seulement si le Seigneur a coupé toute autre alliance qui existait dans ta vie, la nouvelle alliance t'amène de bénédiction en bénédiction. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose ce matin? Amen. Il est important. Alors nous lisons en conclusion. L'alliance amène l'élévation. L'alliance amène la prospérité. L'alliance amène la sécurité. L'alliance comble nos vies. L'alliance apporte la protection. Que ce soit protection divine. Le mot sécurité dit absence de danger, quiétude totale. Il n'y a pas un danger. Tu vis tranquille. L'alliance apporte la paix, apporte le succès. En d'autres termes, l'alliance apporte la bénédiction là où il n'y avait pas. Que le Seigneur bénisse. Nous allons nous lever ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà accepté Jésus dans sa vie? Mon seul appui, mon seul appui, c'est toi. Tu vas réclamer tes alliances aujourd'hui. Si tu ne le savais pas, que dans l'alliance, il y a la bénédiction. C'est que tu recherches là, c'est dans l'alliance. Tu vas commencer à demander Dieu. Tu vas commencer à réclamer ce Dieu. Les mains levées vers le ciel. Mon seul appui, mon seul appui, mon seul appui, c'est toi qui es Seigneur. Mon seul appui, mon seul appui, c'est toi. Mon seul appui, mon seul appui, c'est toi. Mon seul appui, mon seul appui, c'est toi qui es Seigneur. Mon seul appui, c'est toi. Nous levons les mains au ciel, on va dire merci au Seigneur. Quand tu dis au Seigneur, merci pour l'alliance que tu as tissée avec moi, basée sur le sang de ton Fils Jésus. Élevons nos voix. L'alliance de la sécurité, merci pour l'alliance. Merci pour chacun va réclamer ce qui demande. Dans l'alliance, Dieu descend vers l'homme pour donner à l'homme ce qu'il n'a pas. Qu'est-ce que tu n'as pas en ce moment que tu recherches la solution? Tu peux encore dire au Seigneur, j'ai une alliance avec toi, Père.
Voilà ce qui manque dans ma vie. À cause de l'alliance. Donne-moi et donne-moi. Élevons nos voix. Seigneur, de Dieu pour te faire. J'ai encore des choses, Seigneur, en cours dans mon cœur. J'ai encore la colère, j'ai encore la nervosité, j'ai encore les mauvaises pensées. Père, je suis dans ton alliance et je veux que tout cela se dépêche. Même maintenant, Seigneur Père, dans ce que tu as Et nous allons dire dans l'alliance de Père. Il y a la fille, vient dans le pied, la fille dans l'abondance. De l'abondance, moi, mon frère. Dans l'alliance, il y a la libération. Que ma vie, ma maison soit complètement libérée, ma famille libérée. Élevons-nous.